Bonjour à toutes, très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. On va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Vaïra. On va essayer de réfléchir comment solutionner l'entêtement des gens. Des gens qui s'entêtent en permanence, ils ont toujours raison, c'est des gens qu'on a du mal à raisonner. Si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Alors, et donc c'est vrai que Paro ici, c'est un personnage un peu particulier. Paro, c'est celui à qui on va demander de libérer des prisonniers qui sont là depuis 210 ans. Hein, et il va s'acharner à vouloir nous conserver. Il va trouver toutes sortes d'astuces pour nous faire travailler plus encore. Hein. Dans la paracha de Shemot, on voit bien que Paro, on lui demande de nous libérer et il va nous rajouter du travail. Hein, il va dire vous êtes des fainéants, vous avez envie de partir, vous réfléchissez à partir. Il faut surtout vous empêcher de réfléchir et donc il va nous rajouter du travail sur le travail déjà effectué. Et là, et Moshe va se mettre en colère contre Hachem. Hein, c'est ce qui se passe. Il va lui dire Lama Areota Lamazé, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple Lama Shelartani, pourquoi tu m'as envoyé. Oui, depuis que je suis parti, c'est pire que si j'étais pas venu. D'accord. Et donc il va. Et sur ce, Hachem va dire tu verras ce que je vais faire. Et donc il va envoyer les Makot Mitzraïm. Oui, comment ça se traduit les Makot Mitzraïm? On a l'impression que Hachem il va punir en fait. Hein, c'est ça. Il va punir l'agresseur, il va punir. Dans les Makot, il y a deux choses. Dans les Makot, il y a la souffrance. Et il y a aussi autre chose qu'on va essayer d'expliquer. Oui. Il y a deux choses dans les Makot. Maintenant, ici, c'est clair que Paro est un rachat. Dans quelle mesure il est rachat? Si les Israël ont été assujettis à l'esclavage, c'est que ça répond à quelque chose, on est d'accord. Pourquoi ils devaient passer par l'esclavage et pourquoi ils devaient souffrir autant d'années? C'est énorme ce qui se passe. En fait, la problématique, elle vient de beaucoup plus tard que ce qu'on imagine, beaucoup plus loin de ce qu'on imagine. C'est qu'au départ, Avram, il va poser la question à Hachem de savoir comment je vais hériter de la terre d'Eretz Israël. Bama Eda Kirachena. Et Hachem va lui répondre ton peuple va passer 400 ans en exil. Et au bout des 400 ans, il rentrera en Eretz Israël. Voilà, donc la promesse, c'est ça. Il faut passer par un exil. Il faut passer par l'exil, 400 ans. Et dans ces 400 ans, il y aura forcément 210 ans d'esclavage. Donc on va devoir se retrouver ailleurs, là où on est des étrangers. Et à part ça, pour hériter de la terre d'Israël, pour se retrouver quelque part là où Hachem avait promis à Abraham de se retrouver. Et il ne va pas passer par l'exil et aussi par l'esclavage. Alors pourquoi les deux? Pourquoi la souffrance d'être ailleurs et pourquoi l'esclavage d'être soumis à qui que ce soit? Voilà, c'est deux variantes. En fait, la soumission, la souffrance vient répondre à quelque chose. Ça veut dire que la souffrance, en fait, vous allez voir, par exemple, dans la Torah, c'est marqué que lorsque on a vendu Yosef, d'accord, on a pensé légitimement qu'il fallait l'assassiner carrément. Ça veut dire qu'on avait très bien interprété le rêve. Le rêve, c'était celui de quelqu'un qui pensait que tous ses frères allaient se prosterner devant lui, notamment Yehuda, roi d'Israël. Et là, ils l'ont mal pris, ils ont dit quoi, tu vas régner sur nous, si j'ai bien compris, tu vas régner sur nous, nous gouverner, donc chose impossible. Comment Yehuda, roi d'Israël, futur roi d'Israël, il peut se poser devant qui? Devant qui il va se prosterner? C'est pas possible. Donc ils ont compris qu'il va y avoir un schisme, c'est-à-dire qu'on va devoir couper le clan Israël en deux, il y aura une partie qui va être régnée par Yosef, une partie régnante par Yehuda, ce qui n'était pas possible. Donc il valait mieux juger, condamner Yosef et se débarrasser de lui, plutôt que d'être coupé en deux. Non, il vaut mieux être 11 sans lui que d'être 12 et savoir qu'il va y avoir un schisme. Et donc c'est pour ça ils l'ont condamné. D'accord. Ça c'est ce qui s'est passé. Bon. 22 ans plus tard, c'est la famine. Et donc Yaakov il demande à ses enfants de partir en Mitzrayim. Ils vont en Mitzrayim et là ils reçoivent d'Iber Kachot. Il leur a parlé durement. Hein, vous avez vu comment il a parlé durement. Vous êtes des espions. Il a mis Shimon en prison. Il les a dit, écoutez, je ne veux plus vous voir, vous avez dit que vous avez un petit frère, je ne veux pas vous voir sans lui, voilà ce qu'il a dit. Et donc ils sont repartis. Et là, la Torah nous dit qu'est-ce qu'a fait, comment il s'appelle, Yosef? Il a l'argent qu'ils ont dépensé pour acheter la marchandise, ouais, il l'aura mis dans les sacoches. En chemin, ils ouvrent les sacoches et ils trouvent l'argent. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Donc, vous avez dépensé de l'argent pour acheter la marchandise et vous retrouvez l'argent dépensé. Qu'est-ce que vous dites? Merci Hachem. Qu'est-ce qu'il est gentil, franchement. Ça ne nous a rien coûté. C'est ça qu'on aurait dit, nous, ouais. Eux, ils ont dit Hachémim anachnu. On est des fauteurs. Mais qu'est-ce qu'il nous veut, Hachem? Ils ont été bouleversés par ce qui se passe. Et là, ils ont dit, peut-être que quand Yosef, il criait il y a 22 ans dans le puits en disant au secours, sauvez-moi, sauvez-moi,
peut-être qu'en tant que frère, on aurait dû être sensible. Comme ça, c'est marqué dans la Torah. On aurait dû être sensible et se dire, bon, écoute, on est vraiment désolé pour toi. C'est vrai, on aurait dû exprimer de la fraternité, mais c'est pas le cas. Et on est désolé, et pardonne-nous, etc. Mais on va te rendre. Voilà, oui. Et donc, on n'a pas souffert de ça. Alors, on a souffert pour compenser ce qu'on n'a pas souffert. Voilà ce qu'ils ont dit. Ils ne se sont pas reprochés la vente. Ils se sont reprochés la souffrance. Maintenant, la question qui se pose, c'est, mais qu'est-ce qui t'arrive 22 ans plus tard, tu penses à Youssef. 22 ans. D'ailleurs, tous les kippours, il fallait penser à Youssef. Il fallait penser à Youssef. Vous voyez comment il pleure, Youssef, dans le berceau. C'est un truc de fou, quoi. Et donc, c'est ça. Vous voyez. Dans le puits, je voulais dire, dans le puits. Et donc, vous avez compris, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Mais pourquoi ça est revenu à la surface? Mais pourquoi la personne qui va souffrir, elle va repenser à des choses, elle se sent traumatisée quelque part, comme si inconsciemment on avait refoulé une souffrance, qu'on n'avait surtout pas envie d'entendre, ça va. Et quand on souffre, tout à coup, ça remonte à la surface. Regardez ce que fait la souffrance. La souffrance permet de libérer de la conscience. La souffrance, quelqu'un qui a souffert, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en vérité, au fond de nous, peut-être que quand on a vendu Youssef, au fond de nous, on était en fait désolé pour lui. Mais ça ne s'est pas exprimé. Donc ce sentiment-là, comment dire, d'empathie, ce sentiment de fraternité, on l'a refoulé. Parce que si je pense à la fraternité, je ne vais pas le vendre. Et si je ne le vends pas, c'est qui va souffrir? C'est moi. Il faut absolument que je ne souffre pas. Donc la partie inconsciente de la souffrance, je la refoule pour ne pas en souffrir et regretter d'avoir fait ce que j'ai fait. Il ne faut pas que je regrette, il faut que je le vende, il faut qu'on le juge, on le condamne. Donc en vérité, mais je vois mon frère, il est en train de crier dans le puits, mais je veux pas. Comment je vais supporter ça? Alors cette souffrance, je la refoule. Mais en vérité, c'est un reproche que je me fais, que je refoule. Quand est-ce qu'il va revenir à la surface? Ben, quand j'aurai plus envie de refouler. Et bien la souffrance permet ça. Comme il y a des gens, chas v'shalom, ils tombent malades, grièvement malades, ils ne sont pas du tout dans la Torah, ni religieux, ni quoi que ce soit. Et là, tout à coup, ils disent, mais vous ne pouvez pas appeler les rabbins, demander des bénédictions, des brachot, qu'est-ce qui t'arrive? Tu manges des écrevisses, et tout à coup, tu deviens religieuse, je comprends pas ce qui t'arrive. En fait, la souffrance permet c'est la seule manière que Hachem a trouvé, en dernier recours, pour permettre à la personne de faire teshuva. Vous avez compris? La souffrance permet de ne plus avoir envie de refuser de savoir. Ça va? Et donc, ça remonte à la surface et c'est ça qui reste. Ouais. Et c'est ça qui va se passer là. Hachem, il va vouloir permettre, ce que explique le Sforno, que vous sachiez, ce qu'Hachem, il voulait absolument que Paro fasse teshuva. Comme ça dit le Sforno. Parce que il est l'otarpos bemot amet, bemot aracha. Il ne veut pas que le rachat il meure. Ouais. Donc il fait tout en sorte, il faut expliquer ici, comprendre que les makot misré n'ont pas pour objectif de punir quelqu'un. Comme toute forme de souffrance qui peut arriver dans la vie, elle n'est pas là pour nous punir, pour nous châtier, pour nous je sais pas quoi, pour nous faire... elle est là pour nous faire teshuva. Mais comment ça marche, ça qu'il faut essayer de comprendre. Là, je me donne un petit élément de réflexion, c'est que la souffrance permet de révéler de l'inconscient, c'est vrai. Ce que je ne veux pas savoir, ce que je veux refuser de savoir, c'est ça, oui. À part ça, il va se passer autre chose dans les makot misraïm. Alors, le sujet qu'on traite, c'est qui? C'est un monsieur qui s'appelle Paro, oui. Quand vous avez affaire à des gens têtus, en fait, pourquoi ils sont têtus? Pourquoi ils veulent rien lâcher? Ces gens-là, ils veulent toujours avoir raison, c'est des gens avec qui on essaie de parler, mais ça rien ne rendre, on n'arrive pas à les dissuader, c'est très compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi c'est compliqué? Chazak ou Balour. Hein? La gava, hein? L'orgueil, après ça. Ils se prennent pour. Ça, c'est l'orgueil, ok. Ah, c'est souvent comme ça, écoutez bien, souvent. Même en couple, ça peut arriver, vous allez voir même des gens qu'on aime, etc. C'est des gens qui... En fait, l'entêtement, il vient du fait de ne pas lâcher un intérêt. J'ai envie de conserver mes intérêts personnels. Ouais. Ça peut être des biens, ça peut être une personnalité. Vous allez voir qu'un homme est viril, un homme est, comment dire, il est soi-disant maître d'une situation, etc. Et quand on le remet en cause, quelque part dans son rôle de mari ou dans son rôle de père, etc., il va s'entêter, il va se braquer. Parce que ça remet en cause sa virilité, son poste, son rôle de responsable, etc. Et donc, quand on le remet en question, il va se vexer, il va se braquer. Parce qu'il veut défendre quelque chose. L'entêtement, l'entêtement, c'est quelqu'un qui veut défendre quelque chose. Il ne veut pas perdre les avantages qu'il a. Donc ici, on a affaire à un homme qui s'appelle Paro. Ouais. Paro, il se prétend être le dieu du Nil. Paro, il est le roi de l'Égypte. Mais le roi de l'Égypte, c'est le roi de la plus grande puissance du monde. Il a des ouvriers qui travaillent gratuitement pour lui. Vous voyez, des millions de personnes qui ne payent pas. Personne n'est salarié dans cette histoire.
Et donc il les fait travailler durement, un, pour essayer de les exterminer parce qu'il les aime pas, il n'en veut pas, et deuxièmement, puis que, ça produit, donc c'est-à-dire ça construit des villes, des hangars, des dépôts, ça, voilà où est-ce que font les Hébreux à l'époque. Ça a duré, ça fait 210 ans. À part ça, quand vous dites les Hébreux, pour eux, c'est des ouvriers. Hein. Donc ça fait 210 ans qu'on les voit, ils construisent des chantiers. Maintenant, quand Moshe et Aaron, ils vont voir Paro, il dit, bon, ils sont arrivés devant lui, il dit, bonjour monsieur, bonjour, ouais. Écoutez, on vient de la part d'Hachem. Pardon, de part de qui Hachem. Il nous a demandé de vous demander de libérer ces Hébreux. Mais pourquoi faire Les libérer parce que on va faire la fête sur le mont Sinaï, on va recevoir la Torah. Vous avez compris pas Bon, il va accepter ou pas Pourquoi pas Pourquoi non Ça le remet en cause. Lui, il se prend pour un dieu. Donc là, ça remet en cause les dieux, les bons dieux, d'accord. À part ça, il est le roi de l'Égypte, la roi de la plus grande puissance du monde. Ouais. À part ça, il va pas lâcher les ouvriers. Parce que si je les lâche, qu'est-ce qui va se passer il va falloir trouver d'autres ouvriers. Ces d'autres ouvriers, je vais forcément les payer. Et puis personne va vouloir faire ce travail. Et ça. Et puis je les libère. Il va y avoir des manifs. Ouais. Il va y avoir les gilets jaunes. Après, il va y avoir la retraite. Oh là là, laissez tomber. D'accord. Donc il va refuser, c'est sûr qu'il va refuser. C'est contre ses intérêts. Vous comprenez? Donc est-ce qu'il va se borner, il va s'entêter, ce monsieur? Mais fortement. Donc est-ce que c'est pas peine perdue? Donc pourquoi Hachem il les envoie? Mais il va être pire. Ben oui, parce qu'il va dire, vous avez le temps de réfléchir, je vais vous rajouter du boulot. Ça va? Mais ça, hein? Hachem, il a fait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire que pour réussir après à sortir d'Égypte, il faut au moins que soit envoyé, moi, chez Aaron. Évidemment, vous avez raison. Mais est-ce qu'on a besoin de son avis? Bon, à part ça, c'est marqué, dans la Torah, c'est marqué, oui, Vaïchazek et libo. Ça veut dire qu'il s'est endurci le cœur, ça veut dire qu'il s'est entêté. Mais après, c'est marqué Vachem Yirzik et libo. Hachem lui a endurci le cœur. Pourquoi, il avait besoin de lui endurcir le cœur, il était déjà dur. Oui, non. Il était déjà bien endurci, déjà, c'est ça. Mais Hachem, au bout de la 5e plaie, la 6e, waouh, c'est Dieu qui lui a endurci le cœur. Il l'a empêché de faire un choix. Ça vous choque ou pas? Ah c'est choquant. Pourquoi c'est choquant? Est-ce qu'Hachem, il a besoin de retirer la faculté de choix de quelqu'un pour arriver à le battre? Il enlève son libre arbitre, du coup. Là. Mais c'est possible ou pas? S'il n'a pas de libre arbitre, donc il n'a pas décidé. S'il a décidé, est-ce qu'il est rachat? Donc à quoi ça sert de lui enlever le libre arbitre? Je trouve que c'est rabaissant pour Hachem. Hachem, c'est le maître du Olam. C'est comme si que vous avez le champion du monde de boxe. Ouais, il va se battre contre quelqu'un, mais il va ficeler. Ouais, les bras, les mains, les pieds, tout ça, il ne peut pas bouger. Il dit, tu vois, je vais te gagner. Hein. Évidemment, il va ficeler. Donc, mais Hachem, est-ce qu'il a besoin de ficeler les gens pour les battre? Pourquoi lui enlever son libre arbitre? S'il n'a pas de libre arbitre, oui, s'il n'a pas de libre arbitre, il n'est pas condamnable. On ne peut pas dire que c'est lui, puisque c'est pas lui. Donc, qu'est-ce que veut dire Vaïchazek et libo? Qu'est-ce que veut dire le fait qu'Hachem, il était obligé de lui endurcir le cœur? Il n'avait pas nécessairement besoin de le faire, hein, c'est pas besoin. Et puis de toute façon, il est déjà dur, il est déjà bien coincé, déjà lourdement coincé. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Paro, vous? Je libère le peuple. Hein? Attendez, avec tous les intérêts que vous avez, tout ce que... Non, mais... Est-ce que c'était facile d'accepter? Est-ce que c'était facile d'accepter de le renvoyer? S'il avait fait, ça aurait été un tzaddik. Wow. Ça veut dire qu'on voit d'ici, qu'est-ce qu'on apprend de là? Est-ce qu'il avait le choix? S'il n'avait pas le choix, il n'y a pas de macotte. Comme si que la macotte allait l'aider à faire un choix. Quand je vous dépaye de la souffrance, elle libère de la conscience. Hein? Exactement. Ça, c'est une explication que je vous donne pour lui permettre de faire un choix. Mais ça veut dire que quoi? Ça veut dire que même nous, des fois, quand on se trouve dans la vie, ça vient répondre à quelque chose. C'est pas dire Dieu m'a puni, j'ai payé, j'ai pas quoi. Souvent ce qu'on entend c'est ça, c'est j'ai fait une avéra, donc j'ai bien payé, voilà, j'ai eu ça, ça rembourse. Non, c'était pas l'intérêt de ça. L'intérêt, il n'y a pas ni de remboursement, ni de. C'est qu'en fait on voulait quelque part libérer une conscience. On voulait permettre à la personne d'être lucide. Elle ne l'est pas malheureusement. Oui. Maintenant d'être lucide dans les conditions de celles de Pharaon, c'est très 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 compliqué d'être lucide. Lucide, ça veut dire de voir la vérité en face. Vous avez vu que quand on lui parle de souffrance,
On lui dit, mais tu n'as pas honte de les laisser esclaves comme ça? Il lui dit, mais vous avez le temps de réfléchir. Il n'est même pas conscient de la souffrance qu'il occasionne. Il va rajouter du travail pour ne pas perdre, vous avez compris? Mais d'où vient l'inconscient de cet homme? D'où vient l'inconscient de celui qui s'entête? Comment la personne qui n'arrive pas à voir la souffrance qu'elle occasionne lorsqu'elle propose à Moshe et Aaron, leur dire, écoutez, si vous avez le temps de réfléchir, on va leur rajouter du travail. Allez, retournez à vos travaux à vous, et eux, on va leur rajouter du travail. Mais pourquoi tu affliges? Pourquoi pourquoi tu veux absolument que les gens n'aient pas le temps de réfléchir? On fait tout en sorte que les gens n'aient pas le temps de se rebeller. Ouais, parce que celui qui va perdre, c'est lui qui va perdre. Et l'entêtement fait que on perd cette conscience. Comment ça marche? Comment ça marche? Oui? C'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans la Parashat Shoftim. C'est marqué qu'un juge n'a pas le droit d'accepter de l'argent. Vous voyez, des pots de vin, ça s'appelle shochad en hébreu, shochad. Vous voyez, lotikar shochad. Donc la Torah préconise qu'un juge, lotikar shochad, n'accepte pas shochad, de l'argent, qui a shochad, parce que le shochad, les pots de vin, met aver. Vous savez quoi, met aver? Met aver. Aveugle, aveugle. Ça rend aveugle. Mais aver ene chachamim ene pikrim. Donc la Torah dit une fois ene chachamim, les yeux des sages ou les yeux des intelligents. Ça veut dire qu'on ne parle pas d'idiots. On parle de gens intelligents. Et malgré la capacité, la structure mentale qu'il a de réfléchir, il est dans l'incapacité de voir. C'est un ivoirien. Vous avez compris? Ouais, un ivoirien. Hein? Il ne la voit pas. Ou alors, c'est marqué qui aver ene chachamim, ou mesalef. Ça détériore, Rachid dit, mais calquel d'ivrei tzadikim, des paroles justes. Ça veut dire que le fait de recevoir de l'argent pour le juge, ça a deux conséquences. Un, d'aveugler, et deux, de déformer, de s'arranger avec la réalité. On met calquel d'ivrei chachamim, des paroles justes, en fait on s'arrange avec. Ça veut dire que le jugement qui va être prononcé contre cet homme, il va être là aveugle, le juge. Et à la fois, il va s'arranger avec les informations qu'on lui donne pour essayer de déculper, de culpabiliser la personne ou bien de la rendre innocente. Elle s'arrange. La force du shochad, c'est-à-dire la capacité qu'on a de recevoir du pouvoir, de l'argent, oui, la Gemara dans Ktuvot, elle dit, pourquoi ce mot shochad? Pourquoi on appelle le pot de vin shochad? Réponse de la Gemara, she'u chad, shochad, she'u chad. Il fait un avec la personne. C'est dès l'instant où je reçois de l'argent de quelqu'un, je fais un avec lui. Et de la même manière que je ne peux pas me condamner, je ne peux pas le condamner. Vous avez compris? Chez Uchad, Eno Roe Chovale Atzmo. On n'est pas capable de voir le mal de l'autre parce qu'on fait un avec la personne. Ça va? Comme on a vu dans l'amour. L'amour rend aveugle. Vous avez vu? La fille, elle est tombée amoureuse de quelqu'un. On lui dit, mais c'est pas pour toi. Et on dit, pourquoi? Il dit, pour ça, pour ça, pour ça. Il dit, mais non, c'est pas vrai. D'abord, vous avez rien compris. Donc, elle va faire elle va déformer la situation. Ou bien, elle va pas pouvoir accepter de voir. Il dit, mais vous vous trompez. C'est pas du tout ce que vous pensez. Elle veut pas savoir. Pourquoi? Alors qu'en vérité, c'est un mariage, c'est-à-dire que c'est pour l'éternité, on est bien d'accord. Pourquoi tu risques l'éternité? Pourquoi tu risques l'éternité? Pourquoi tu ne veux pas essayer d'entendre? Et s'ils ont raison, les gens, dans le doute, qu'est-ce que tu fais? Tu vérifies. Eh bien, elle ne peut pas vérifier. Elle ne peut pas vérifier. Elle veut absolument l'épouser, ça. Et toutes les informations qu'on lui envoie, elle dit non, c'est pas possible. Ou alors vous avez un goût il va changer. Oui, il va changer, après le mariage, il va changer. Tout en argument. Oui, je ne peux pas voir. Pourquoi? Parce qu'elle aime cet homme, ou il aime cette femme, il ne peut pas voir le mal. Donc quand on dit que le shochad met aver, rend aveugle, il rend quelle partie aveugle? Qu'est-ce que le juge ne veut pas voir? Qu'est-ce qu'il ne veut pas voir, le juge? Hein? Il ne veut pas voir quoi? Non, il ne veut pas voir quoi? Hein? Il y a deux possibilités, soit il est coupable, soit il est innocent. Il ne peut pas voir quoi? Qu'il soit coupable. Il ne peut pas être coupable. Pourquoi il ne peut pas être coupable? Je ne suis pas coupable moi-même, je ne vais pas me condamner. Donc je ne peux pas le condamner. Pourquoi? Parce que j'ai reçu de l'argent. Maintenant j'ai reçu de l'argent. Est-ce que j'ai envie de rendre? Est-ce que j'ai envie d'avoir la chouma, d'avoir condamné un type, d'avoir celui qui est condamné qui m'a donné de l'argent? Non. Est-ce que je vais me sentir désolé, etc., etc. Vous avez compris? Maintenant, comment expliquer que le fait que je ne veuille pas rendre l'argent, le fait que j'ai honte de le condamner alors qu'il m'a donné de l'argent, etc. D'un côté, j'ai une akaratatov, je suis reconnaissant, il m'a donné 30 000 euros. Ah, c'est beaucoup d'argent, ça va? Mais d'un côté, je suis piégé parce que je suis reconnaissant et cette reconnaissance, elle m'empêche de le juger. Maintenant, comment ça marche dans la tête? Comment le fait de recevoir du pouvoir ou du bien, ça aveugle les gens? Comme ici, Paro, il ne peut pas souffrir. Vous avez compris? Il ne peut pas souffrir. Parce qu'il
Il a un shochad énormissime, c'est le fait qu'il soit un roi. Un shochad énormissime, c'est qu'il a ses ouvriers travailler gratuitement pour lui. Un shochad énormissime, c'est comment les remplacer. Un shochad énormissime, c'est le scandale dans la presse. Un shochad énormissime qui est mais qu'est-ce que diront les gens de moi? D'accord? Et comment un Dieu, il peut arriver à se rabaisser à l'idée de renvoyer des gens. Tout ce que je suis en train de vous expliquer, c'est tout ce que Paro, il a en lui, qui l'empêche de faire ce choix. Mais c'est un shochad, ça. Donc il dit, mais il est fou. Comment ça se fait qu'il ne laisse pas partir les gens? Mais laisse-les libres. Il ne peut pas les laisser libres. Vous avez compris pourquoi? Parce qu'il ne peut pas voir la souffrance qu'il occasionne. C'est pas possible de voir. Il est dans le shochad. Ça veut dire qu'il est complètement aveuglé par l'intérêt qu'il est de ne pas les voir en souffrance. Hein? Quand vous dites qu'il ne veut pas les voir souffrir, c'est... Il ne veut pas les voir souffrir. Par exemple, vous avez vu que, je sais pas moi, Bachar el-Assad, il a tué combien de personnes en Syrie? Combien? 300 000. 300-400 000 personnes. Pourquoi? Parce que ces gens s'opposaient à son pouvoir. Et qu'est-ce qu'il a dit lui? Il dit, mais ils sont fous ces gens-là. Mais si je m'en vais, qui c'est qui va me remplacer? Hein? Il manifeste, soi-disant, mais si je m'en vais, c'est une catastrophe le pays. Il faut les tuer. Est-ce qu'il se sent criminel dans ce qu'il fait? Il légitime le crime, monsieur. Pourquoi? Shochad. Ça veut dire que, en vérité, il se sent être l'homme de la situation, et que s'il s'en va, mais qui t'a dit que ça allait être pire? Il faut pas. Si je pense que ça sera moins pire, donc je vais partir, mais si je pars, je vais tout perdre. Et comme je ne veux pas perdre, donc je me légitime. Mais comment ça marche dans le cerveau, ça? Comment le shochad, comment de recevoir de l'argent, ça aveugle? Quel mécanisme il va y avoir dans le cerveau pour que, en recevant de l'argent, tout à coup, je ne suis pas capable de voir le vrai? La vérité, je ne vois plus la vérité. Comment? Hein? Comment l'argent, ça rend aveugle? Comment ça marche? Ouais. Comment ici, Paro, il va s'entêter et comment libérer cet homme? Quelle solution on peut lui proposer pour essayer d'être libre, de pouvoir faire un choix? Vous avez compris ce que je veux dire? Comment quelqu'un qui s'entête, il va pouvoir avoir la liberté de pouvoir voir juste autant que de voir, carrément, il ne peut pas voir. Vous lui parlez, mais il ne voit même pas ce que vous dites. Parce qu'il est prisonnier du désir qu'il a de ne pas savoir. Ça va? Comment ça marche? Fais tout là. Alors écoutez-moi bien. Le Rav Dessler, il explique comme ça. Le Rav Dessler, il dit, oui, que comme ça. Dans toute réflexion intellectuelle, au départ, il y a toujours un désir. C'est parce que vous désirez que vous pensez. Au départ. J'ai envie de déménager, j'ai envie de changer de travail, j'ai envie de prendre des vacances, j'ai envie, etc. Donc vous allez réfléchir comment vous allez faire pour réaliser votre désir. Mais sans désir, il n'y a pas de réflexion. Si je n'ai pas envie, je ne pense à rien. Mais c'est parce que vous désirez que vous pensez. J'ai désiré mettre le pied sur la Lune. Vous imaginez la complexité que ça représente d'arriver à mettre le pied sur la Lune? Il faut inventer une fusée avec des matériaux spéciaux, et la vitesse, et la très... on a rêvé de voler un jour en avion, ça va? Ça fait des siècles qu'on essaie on rêvait depuis très longtemps de voler comme les oiseaux. Ça s'est réalisé. Mais quelle complexité que c'est qu'un avion. Quand vous voyez un avion qui décolle, pour moi, j'ai l'impression que c'est un S, quoi. Déjà les milliers de tonnes que ça pose, après les gens qui sont dedans, les bagages, les trucs, vous voyez, ça vole à 900 km/h. Hein? Mais c'est énorme. Mais quelle complexité! Quelle complexité! Vous avez un tableau de bord, comment c'est complexe ou pas? On se perd dans les boutons, dans les machins, Oh, c'est vrai? Mais c'est parce qu'on avait envie de voler qu'on a fait ça. Ça veut dire qu'on a réfléchi comment réaliser ce désir qu'on avait d'un jour de décoller. C'est ça ou pas? On va faire des distances pour des mois, ça prend 4 heures aujourd'hui pour partir de ça. Mais c'est des mois de trajet, de déplacement à charrette. Le TGV, c'est pareil, etc. Vous avez, quelle complexité, il va falloir créer des circuits électriques, vous avez vu ce que... Mais c'est parce que tu avais envie que tu as réfléchi. Donc je vois une chose importante, c'est que la pensée est articulée par le désir. Elle est subordonnée au désir. C'est parce que je désire que je réfléchis, je pense. L'avantage, c'est quoi? Plus je désire, plus je vais aller loin dans la pensée. Le désavantage, c'est que ma réflexion, elle est subordonnée à un désir. Si je veux, je pense. Si je veux pas, je pense pas. Est-ce que j'ai envie de le condamner? Non. En général, non. Il m'a donné de l'argent. Je suis reconnaissant. Est-ce que j'ai envie de le condamner? Est-ce que j'ai envie de chercher? Tiens, pourquoi pas?
Et peut-être qu'il est coupable. J'ai envie, ça? Non. Parce que, un, j'aurais la honte de l'avoir condamné alors qu'il m'a donné de l'argent. Deux, je suis reconnaissant, surtout pas de le condamner. Trois, et si je le condamne, et je vais dire, je vais être désolé, je vais lui rendre l'argent. Je ne pourrai pas le garder, cet argent. Vous comprenez? Donc, j'ai pas envie. Donc, si j'ai pas envie de lui rendre l'argent, donc j'ai pas envie de réfléchir à ce ce qui va provoquer le fait de lui rendre l'argent, c'est quoi? Ben, c'est de le condamner. Vous avez compris, pas? Mais j'ai pas envie de le condamner. Donc, si j'ai pas envie, est-ce que je vais penser? J'ai pas envie. J'ai dit, le désir, c'est celui qui provoque la pensée. Si j'ai envie, je réfléchis. Si j'ai pas envie, mon cerveau, il se bloque. Ça va? Ça s'appelle un blocage intellectuel. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on appelle Me'aver et Nechachamim? Il a l'information, le Rav. Mais évidemment qu'il la connaît. Seulement, il ne va pas la chercher. Parce que si je la cherche, je vais la trouver. Si je la trouve, je vais le condamner. Mais j'ai pas envie de le condamner. Donc, mon cerveau, il va pas me faire souffrir à l'idée de le condamner puisque je vais devoir rendre l'argent. Alors, il ne va pas m'envoyer l'information. Mais aver et nechachamim. Vous avez compris? Comme c'est que le cerveau, il réfléchit à une vitesse telle que si vous savez que ce que vous allez faire va vous créer une souffrance, jamais votre cerveau, il proposera de la donner. La solution. Parce que c'est une souffrance. Parce que j'aurai honte. Parce que j'aurai un manque de reconnaissance. Parce que je serai malhonnête vis-à-vis de cet homme. Parce que, vous avez compris ce que je veux dire? Tout ça, ça fait partie des éléments que vous contenez dans votre cerveau. Et donc, si vous le condamnez, chose impossible. Alors vous allez vous refuser à désirer, donc à penser. Mais aver, ou mes salef. Comme je n'ai pas envie de rendre, alors je vais m'arranger pour, malgré tout, faire que on va retomber sur nos pattes, et je vais faire en sorte que, il ne sera pas condamné, mais je me serai arrangé avec la loi. Vous avez compris? Soit j'ai l'intelligence de contourner la loi, soit je n'ai pas envie de réfléchir. Je ne veux surtout pas réfléchir parce que la souffrance que ça provoque chez moi fait que je vais être mal à l'aise. Donc mon cerveau, il sait que ça sera mal à l'aise. Et donc, il ne va pas me donner l'information. Mais aver et nechachamim. Vous avez compris comment ça marche? Parce que tout ça, parce qu'il y a un principe de base qui est que la pensée est articulée par le désir. C'est parce que vous avez envie que vous réfléchissez. Et là, manifestement, vous n'avez pas envie de savoir. Et donc, ben, je ne vois pas. La fille, elle peut pas accepter de savoir. Parce que si elle sait qu'il n'est pas bien, ce garçon, elle ne pourra pas l'épouser. Ce qui est une souffrance qui est impossible. C'est l'homme de ma vie, je ne vois pas. Donc elle va se refuser forcément. Vous avez compris ce qui se passe? Maintenant, comment Hachem il procède ici pour justement donner une capacité de choix et de liberté de pouvoir faire un choix ici de libérer l'Israël? Vous voyez? Quel est d'abord le dysfonctionnement de cet homme? C'est ça qu'il faut comprendre. En quoi il est rachat? Puisque vous-même vous m'avez dit, mais moi si j'étais à sa place, moi aussi j'aurais refusé. Donc on est tous des rachats, quoi. Non, je rigole. C'est pour ça qu'on dit la paracha. Bon. Mais non. Comment on s'en sort? Comment on fait? Hein? C'est pour ça qu'Hachem a donné les plaies. Ah, comment ça marche? Il faut comprendre. En quoi les plaies, ça répare quelque chose? Pour la cité. En vérité, c'est pas. En vérité, je vais vous expliquer. Les plaies sont dissuasives. Si un enfant vous le foutez une baffe, il ne va pas commencer. Mais est-ce qu'il a compris? Non. Si quelqu'un il voit la police au feu rouge, est-ce qu'il va brûler le feu rouge? Non. Et si on lui dit si tu brûles le feu rouge et le stop, tu vas perdre ton permis. Est-ce qu'il va brûler est-ce qu'il va brûler le feu rouge ou le stop? Non. Mais pourquoi? Parce que j'ai pas envie de marcher à pied. Hein. Mais venir à Gagny, déjà, c'est pas évident. Alors si à pied, c'est encore pire. Quoi. Vous avez compris, moi? Est-ce que c'est éducatif? Dites non. Non. C'est dissuasif, mais c'est pas éducatif. Pourquoi c'est pas éducatif? De toute façon, il va pas brûler le feu rouge. Je lui ai mis une baffe et il va pas recommencer. Je lui dis tout de suite. Mais ce que je veux, c'est qu'il ait compris pourquoi c'est grave, ou juste empêcher de faire quelque chose de grave. Qu'est-ce qu'on aurait dû dire au type qui va brûler un feu rouge? Et sache, mon chéri, que si c'est feu rouge chez toi, en face c'est feu vert. Donc si le type en vélo il traverse, il va rouler, les passants ils vont traverser la chaussée, et c'est feu rouge. Donc eux ils vont traverser la chaussée. Qu'est-ce que tu risques de faire? D'écraser. Ouais. Alors est-ce qu'il vaut mieux écraser ou s'écraser? C'est ça le problème. Ça veut dire qu'en vérité, moralement, je lui dis, mais tu sais que c'est criminel ce que tu fais, mon chéri. C'est criminel. Est-ce qu'il va m'écouter? Il va dire, mais n'importe quoi, je sais conduire, hein, ça va, je m'arrange. Ouais. Mais quand je lui dis, mais tu vas perdre ton permis, ah là, je m'arrête. C'est un truc de fou, hein, vous avez compris ou pas? Vous avez compris ou pas? Ça veut dire quelque part, quand je suis pressé, je me fiche de ce que je vais faire, ou je vais m'arranger.
Mais je sais conduire, je vais contourner son vélo, ça va. Mais quand je lui dis, mon chéri, tu perds ton permis, il va s'arrêter au feu rouge. Le problème, c'est qu'il va s'arrêter tant qu'il y a la police. Mais s'il n'y a pas la police, vous avez compris, c'est ça, Paro. Hachem, il aurait tellement aimé qu'il fasse teshuva chez les mains, dit Rashi. Mais il ne va pas faire teshuva chez les mains. Parce qu'il va s'arrêter, non pas parce qu'il a compris que c'est grave, mais parce que si ça continue, il va recevoir des coups. D'accord? Il ne va pas faire teshuva chez les mains. On aurait tellement aimé qu'il ait compris. Qu'est-ce qu'il aurait dû comprendre? Bah, ce qu'il fait, c'est affreux. Mais oui, mais pourquoi c'est affreux? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il aurait fallu comprendre pour dire que, pour qu'il ait conscience que c'est affreux ce qu'il est en train de faire? C'est vrai, qu'est-ce qu'il aurait dû comprendre? Comme il aurait dû comprendre qu'on ne brûle pas les feux rouges parce que c'est créer des accidents, ça tue des gens. C'est ça qu'il aurait dû comprendre. Comme il est bête, alors je vais lui mettre un PV. Mais en vérité, ouais, comme il est bête, je suis obligé de le frapper. Il est bête. Mais Ouais. là-bas, il les tue, à force, il y a des mecs qui ont été tués. On va dire comme ça, on va dire comme ça. Je vais dire à Paro, monsieur Paro, bonjour. Bon. Votre maman, elle est là? Oui, elle est là. Elle a quel âge? Elle a 75 ans. Est-ce que vous pourriez la mettre dans les camps de concentration pour faire des travaux forcés? Qu'est-ce qu'il va vous répondre? Je suis à ma mère? Shalom. Je lui dis, ta mère non, mais eux oui. Ah ouais, c'est ça. Makara, qu'est-ce qu'il arrive? Vous avez compris ou pas? Pourquoi tu n'es pas en souffrance de ce que tu provoques? En vérité, le problème il est comme ça. Écoutez bien, écoutez bien. Si, imaginez-vous, quelqu'un, il a été pris en captivité et les ravisseurs, ils réclament une rançon. Il y a une mitzvah, ça s'appelle Pidyon Shvuim. Il faut payer pour libérer. Ça veut dire quoi? Payer pour libérer. Ça veut dire quoi? Payer pour libérer. Ça veut dire quoi? Payer pour libérer. Ça veut dire que l'argent est tributaire de la liberté. Ouais. Donc qu'est-ce qui pèse plus lourd? La liberté ou l'argent? La liberté. Paro, on dit libère les gens. Il dit, mais si je les libère, je vais perdre de l'argent. Donc qu'est-ce qui est plus important pour lui, l'argent ou la liberté? C'est ça le dysfonctionnement. Il faut juste lui expliquer qu'il faut juste inverser, mon chéri. Tu vois comment tu fais? Tu fais tac, tac. Jamais de la vie. Vous avez compris? Par exemple, d'être Mechalel Shabbat, devant témoin, qu'est-ce que ça engendre à l'époque du Beth Amikdash? Quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, il transgresse Shabbat. Bah, il le tue. Condamné à mort. Et si quelqu'un est en danger de mort, est-ce que je dois sacrifier mon Shabbat pour lui? Comment c'est compris? Comment c'est possible? Comment moi je vais me tuer pour lui? Comment vous avez compris? Si je transgresse, c'est du shalom. Mais si je dois transgresser pour lui donner la vie, Hachem me dit, vas-y, fonce. Mais oui. Comment c'est possible? Comment oui? Comment ça oui? Mais c'est quoi sacraliser Shabbat? C'est de dire, comme si que je ne reconnaissais pas qu'Hachem existait. Ouais. C'est quoi faire Shabbat? C'est reconnaître l'existence d'Hachem, parce qu'Hachem a créé le monde en 6 jours, il s'est arrêté. Donc de faire Shabbat, c'est reconnaître l'existence d'Hachem. Mais Hachem, il me dit, laisse tomber, oublie-moi, pour peu que l'autre y vive. Mais oui, c'est passé. Est-ce que vous vous rendez compte que tu mets d'un côté Hachem et tu mets la vie de l'autre, qu'est-ce qui pèse plus lourd? Kavod d'Hachem ou kavod de l'autre? À vote de l'autre. Mais c'est un truc de malade. Et toi, tu penses que l'argent, c'est plus important que sa vie à l'autre? Vous avez compris ou pas? Dysfonctionnement. Ça veut dire que le problème, c'est qu'il a inversé l'épaule. C'est-à-dire que lui, il pense que la priorité, c'est son pouvoir. La priorité, c'est ce qu'il va gagner. Et jamais perdre. Vous comprenez ce que je veux dire? L'entêtement, il vient de là, l'entêtement. Mais juste lui expliquer, mais mon chéri, tu n'as pas compris. C'est l'inverse qu'il aurait fallu réfléchir. Mais évidemment que la priorité, c'est la vie de l'autre. Ce que tu vas gagner ou perdre, on s'en fiche complètement, c'est pas ça. Il aurait dû être un sadique. C'est-à-dire, on va lui dire, mais... Il va dire, Moshe va dire, mais libère-les. Il dit, mais oui, vous avez raison, mais évidemment qu'il faut que je les libère. Je dis, tu te rends compte les scandales qu'il va y avoir? Tu te rends compte, tu vas être la risée du monde. Tu te rends compte? Mais les gens diront, mais tu n'es plus le roi d'Égypte, tu n'es plus le Dieu du Nil. Il dit, c'est pas grave, je m'en fiche. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. L'essentiel, c'est qu'il doit être libre. Ça aurait été un grand sadique, énorme sadique. Qu'est-ce qu'il fait Hachem pour essayer d'arriver à ce qu'il puisse dire ça, ce que je vous dis là maintenant? Qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il a durci son cœur. Écoutez-moi bien. Le mettre dans la même situation. Non, alors écoutez-moi bien. La première plaie, c'est quoi la première plaie d'Égypte? La première plaie. Le sang de quoi? Très bien. Après, Dam, Sfardéa, Kini, Marov, Deverchetin. Au fur et à mesure, on va se rendre compte que on va déranger les gens. Parce que les grenouilles, dans les fours, mesdames, tu t'habites, tu as une grenouille qui sort de là. Bon. Après ça, c'est quoi? L'époux, ouais, les maris, l'époux. Là, je regarde l'époux, ouais, l'époux, ça gratte. Les maris, l'époux, ouais. Ensuite,
Das, Vakenem et Arov et bêtes féroces. On est tous d'accord, t'as un lion qui arrive, là, d'accord. Et après, c'est carrément sur la peau. Et après, comment dire, les ulcères. Après, c'est les sauterelles qui vont tout manger. Après, c'est les grenades, des bombes de glace qui tombent sur les maisons, qui écrasent tout. Mais qu'est-ce qu'on essaie de faire, en fait? Qu'est-ce qu'il veut Hachem, à votre avis? Bah, ouais. Il montre sa force. Ah, je vous ai expliqué au début du cours comme ça. Pourquoi il s'entête par pourquoi il s'entête? À cause de quoi? De l'argent. À cause de l'intérêt. L'intérêt financier Oui, le pouvoir. et le pouvoir, le rôle qu'il joue. Je ne peux pas lâcher. Donc, c'est ça qui m'empêche d'être lucide, oui ou non? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour être lucide? On lui enlève Chazak au ballon. Maintenant, c'est qui le dieu du Nil? C'est lui. Alors, on va faire. Vous savez ce que fait Hachem? Vous savez ce que fait Hachem? Il va rendre le Nil en sang. C'est ça. La Torah nous dit que tous les poissons sont morts. Ah oui. C'est pas de la blague, hein. C'est pas qu'il a mis de la couleur rouge. Parce que non, parce que le Nil, il fait 6600 km. Hein. C'est-à-dire 6 fois la France. Tac, 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 c'est le Nil. Maintenant, il y a des pêcheurs et il y a des agriculteurs. Grâce à Yaakov Avinu, le Nil est en crue. C'est-à-dire qu'il monte, ça descend, ça monte. Ouais, donc ça peut alimenter les rives en eau. Mais ça, c'est grâce à Yaakov Avinu. Parce qu'il ne pleut pas d'Irachi en Mitzrayim. Il ne pleut pas, comme vous voulez qu'on fasse pousser des carottes et des navets et des betteraves. C'est impossible. Donc le Nil, sur des milliers de kilomètres. Mais non, le Nil est en sang. Donc les poissons, khalet, et les pommes de terre, khalas. Maintenant, on est pêcheurs, on est tous des pêcheurs, on va revendiquer, là, il y a la CGT qui est venue, qui a dit, ça va pas du tout, on va aller voir Paro, parce qu'il n'y a plus de poissons. On est des agriculteurs, tout a pourri. On va aller voir Paro. C'est le dieu du Nil. Bonjour monsieur Paro. Bonjour. Écoutez, j'ai juste un petit problème, le Nil est en sang. C'est-à-dire que l'eau a été transformée en sang. Est-ce que vous pouvez inverser et faire que le sang devienne de l'eau? Ça vous dérange pas? Il vous dit, mais nous aussi, on s'est fabriqué de l'eau en sang. Je dis, ouais, vous êtes gentil, mais je voudrais juste que vous inversiez là. Le Nil, on ne peut pas pêcher, on ne peut rien faire. Il va réussir ou pas? Donc s'il a raté, donc s'il n'a pas réussi à remettre de l'eau dans le Nil, ça veut dire qu'il est le dieu du Nil ou pas? Et s'il n'est pas le dieu du Nil, qu'est-ce qu'il a à défendre? Plus rien. Alors il va pouvoir libérer Israël. Vous avez vu ce que fait Akadosh Baruch Hu? C'est ça les macotes. Vous avez compris les macotes? C'est d'arriver à trouver, à trouver ce qui lie complètement Paro à son désir de ne pas les libérer. Son désir, en vérité, il est profond, c'est qu'il est un Dieu. Tu n'es plus Dieu. Alors maintenant, qu'est-ce que tu... Donc l'intérêt que tu avais de t'entêter à penser qu'il ne faut pas libérer parce qu'ils vont... L'Archouma, dans les journaux, il dirait le Dieu de Nudil a libéré Israël. Ça ne va pas. Tu n'es plus Dieu. Donc ça te permet d'être libre, de pouvoir te dire, maintenant que je ne suis plus, je peux les libérer. Oui, non. C'est ça que fait Hachem. En fait, il est en train d'éliminer, au fur et à mesure, tout ce qui handicape Paro à devoir faire un choix. Est-ce que vous comprenez? Dans la souffrance et dans la... Il n'a pas choisi n'importe quoi. Il n'a pas fait souffrir en faisant des choses de n'importe quoi. Il n'a pas fait genre une tempête de sable, je ne sais pas quoi. Non, non, le Nil. Vous avez compris, le Nil. Le pays se détruit. Les gens vont se plaindre. Et tout ce qui est vecteur d'entêtement chez lui va au fur et à mesure disparaître. Et c'est ça qui va permettre à Paro de faire un choix, parce que de toute façon, il n'a plus rien à gagner. J'ai plus rien à défendre. Je vais défendre ni mon image, ni... Roi, roi de quoi? Il n'y a plus rien. Vous avez compris? Au fur et à mesure, on élimine. Les gens vont se plaindre, etc. Dame, est-ce qu'il a remis de l'eau dans le Nil? Non. Sfardéa, est-ce qu'il s'est débarrassé des grenouilles? Il a dit, dans la Torah Sfari, il a dit à Moshe et Aaron, dites à vos dieux de nous débarrasser. Après, Kinim. Kinim, les poux. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les Khartoum et Paro? Etzba Elokimi. Déjà, à chaque fois, on voit qu'on est impuissant. Arov, pareil, Dev et Hacherim, tout ça. On voit l'impuissance. Mais qu'est-ce que fait Hachem, en fait? De nous rendre impuissants, c'est de nous montrer, c'est pas de dire, tu vois, c'est moi le bon Dieu, c'est moi qui règne. C'est une tova qui fait au Mitzrim pour leur dire, mais vous êtes parti pris de ce que vous êtes. Vous avez cru que vous pouviez assujettir parce que vous avez des pouvoirs. Je vous enlève ce pouvoir. Et donc, je voudrais éventuellement vous rendre lucide sur ce qui se passe. Parce que quand on est désireuse de quelque chose et qu'on veut absolument l'avoir, on ne veut pas lâcher prise, on ne va pas pouvoir être lucide. Ça veut dire qu'on ne pourra pas voir la vérité. On n'acceptera pas de voir. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir que j'ai eu tort de vendre Yosef. Je ne veux pas savoir, vous comprenez? Voilà. Je ne veux pas savoir que... C'est ça. En fait, comme si que je voulais refouler quelque chose que je ne veux pas savoir, parce que si je sais, c'est moi qui vais souffrir, si je ne veux pas souffrir, donc je suis obligé de refouler. Je ne veux pas avoir. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, comment ça se passe dans la tête des gens pour essayer de leur permettre d'avoir la liberté de faire ce choix? C'est d'éliminer ce pouvoir, d'éliminer ce qui est le shochad, en fait. Ah, c'est ça. C'est quoi, Le shochad, c'est le parti pris. Le parti pris. C'est comme, vous avez compris, le parti pris.
Le parti pris, ça veut dire que le juge, il a reçu de l'argent. Ah, il a un parti pris, c'est il est bénéficiaire. Est-ce qu'il a envie de rendre? Non. Est-ce qu'il a envie de le condamner en sachant qu'il lui a donné de l'argent? Non plus. Je ne veux pas souffrir à l'idée de condamner, donc je ne vais pas chercher intellectuellement à condamner, je ne peux pas. C'est ça qui bloque. C'est ça qui bloque. C'est ça, mais aver et nechachamim. Mais c'est vrai, dans n'importe quelle forme de relation, on peut être mari et femme, et chacun veut défendre son rôle. Ouais. Et donc, quelque part, quand on dénigre quelque part quelqu'un, en fait, il va se défendre d'être. Ah, tu m'as fait ça, tu vois ce que je vais te faire. Vous avez compris? Parce qu'en fait, je suis acheté par ma vocation, par mon rôle, par, je sais pas moi, par mon pouvoir, tout ce que vous voulez. Il faut faire très attention de respecter le pouvoir de l'autre quand c'est nécessaire, autant que de comprendre. Par exemple, vous allez voir ici une chose incroyable dans la paracha de Dever, le passage de Dever. Dever, c'est la lèpre. C'est marqué là-bas hein, que Hachem, il a dit à Moshe, demain tu vas dire à Paro que je vais envoyer la plaie de la lèpre. Voilà. Je vous lis ce qui est marqué. C'est marqué, Vayomer Hachem el Moshe, Bo el Paro, c'est marqué dans Perek Tet, au début du Perek Tet, le 9e chapitre de la paracha de Vera. C'est marqué, Vayomer Hachem el Moshe, Bo el Paro, va chez Pharaon, Vedi Barta Elav, et dis-lui, Ko Amar Hachem Eloké Ivrim. Ainsi a dit Hachem, le Dieu des Hébreux, Shalach et Armi, Veyavdoun, lâche mon peuple, libère-les, Veyavdoun, ils me serviront. Ça va? Parce que si tu refuses de les renvoyer et tu veux les conserver, je vais envoyer la plaie de la lèpre et qui va toucher tout ton bétail, que ce soit les animaux, comment dire, les chamorim, les ânes, les chameaux, les chevaux, gros, il met du bétail, tout va disparaître à cause de la lèpre. C'est une épidémie. Veifla Hashem, ben Mikne Israël ou ben Mikne Misraïm. Attention, Hashem, il va bien différencier entre le bétail des Hébreux du bétail des Égyptiens. Lo yamut mikol libne Israël davar. Il n'y aura rien qui va disparaître parmi les enfants d'Israël. Vayasem Hashem moed, les morts, machar yaseh Hashem adavar azeh baretz. Il dit demain tu verras que tout va se déclencher demain, sur la terre. Bon. Vayas Hashem et adavar azeh, donc c'est vrai, mimachorat, vayamot kol mikne Misraïm. Tout le bétail d'Égypte a disparu. Ils sont tous morts. Ou Miknem d'Israël, l'homme metechad. Mais non, on peut échapper aux grenouilles. On peut échapper aux bêtes féroces. On peut échapper aux sauterelles, on peut échapper à tout ça. C'est vrai? On peut aller boire de l'eau, non pas du Nil, mais on va aller boire de l'eau de source de les montagnes d'Égypte. On peut échapper. Mais est-ce qu'on peut échapper à la lèpre? Donc comment c'est possible qu'il n'y ait pas eu un seul mort? Donc qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Quand je vois ça, je me dis, plus fort que tout, là, c'est pas possible. Donc je lâche prise. Oui, non. Regardez là, regardez. Vaishlar Paro. Il a envoyé Paro. Venez l'omet mimik d'Israël adechad. Il a fait son enquête. Il a vu, il n'y a pas un seul animal d'Israël qui est mort. Vayichbadlev Paro. Et là, il s'est endurci le cœur de Pharaon. Velo shilar et ta'am. Ah, j'ai pas compris là. Il n'y avait pas un seul mort. Et il s'est entêté. Non, le contraire. Maintenant qu'il n'y a pas un seul mort, il a dit, là, je baisse les bras, c'est bon, j'ai compris. Qu'est-ce qui fait qu'il s'est endurci? Malgré la démonstration évidente que Hachem est au-dessus de tout. Comment c'est possible? L'inverse. Maintenant que tu vois que tu as eu tort, parce que d'échapper au grenouille, ah ok, d'échapper, ça, je veux bien. Mais à lèvres, c'est impossible d'échapper. Comment tu veux échapper? C'est tellement transmissible que c'est évident que tout le monde va être touché par ça. Il n'y a pas un animal hébreu qui a été touché. Quand tu vois ça, tu dis, c'est une démonstration incroyable. C'est sûr que je vais lâcher prise, je laisse partir. Leur Dieu est trop fort. Oui. Et on voit que c'est exactement l'inverse qui se passe. Qu'est-ce que vous avez compris de là? Mais comment c'est possible? On t'a démontré A plus B que c'était faux. Que ce que tu pensais était faux. Comment ça se fait? De là, vous avez compris que comme ça. Des fois, vous allez voir des gens et vous allez leur expliquer intellectuellement A plus B qu'ils ont eu tort. Oui. Ils vont dire, tu as raison, mais je m'en fous. Ça va? T'as compris ou pas? Parce que la souffrance qui crée d'avoir tort, elle ne peut pas souffrir pour pouvoir Parce qu'il y a un autre problème. Parce qu'il y a des gens honnêtes qui vont vous dire, écoute, tu avais raison, excuse-moi, j'ai eu tort, tu as eu raison. Après, il y a un problème de midot. Comment tu supportes d'être faux, d'avoir eu tort? Il y a des gens, ils disent, si tu me prouves à plus B que j'ai tort, évidemment que... Il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui cherchent à avoir des réponses dans la vie. Il y a des gens qui vous poseront des questions sans espérer avoir des réponses. S'en fout des réponses.
Le rachat dans la Gada de Pessah, il dit, ma avoda dot lachem, oui. Le Chacham, il dit, mais je veux savoir, dites-moi, j'ai pas compris la Mishnah dans le truc, il dit, mais lui, il veut avoir des réponses, mais est-ce que le rachat, il veut avoir des réponses? Le rachat, il va vous dire, mais pourquoi tu fais pas les bisotes? D'abord, attends. D'abord, explique-moi la Shoah, après on discute. En vérité, il s'en fout de la réponse à la Shoah. Ce qui compte, c'est, laisse-moi tranquille. Il y a des questions juste pour refouler, vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a des gens, ils ne sont pas là pour attendre des réponses. Paro, il n'est pas là pour attendre des réponses. Ça ne sert à rien de lui démontrer à plus B qu'il a tort. Parce qu'il a un autre problème, monsieur Paro. C'est les midotes. Ça veut dire qu'il ne supporte. C'est comme si que Hachem, il lui a dit, quand Hachem, il rend le Nil en sang, c'est pour dire, mais tu n'as plus rien à défendre. Tu prétendais être le dieu du Nil. Et c'est parce que tu penses être le dieu du Nil que tu t'entêtes à vouloir conserver les d'Israël en disant, mais si je les lâche, j'aurai la honte. Qu'est-ce que va dire la presse? Les dieux du Nil, il a lâché les d'Israël, mais quelle faiblesse! Alors pour ne pas être faible aux yeux de la presse, je vais conserver mon... Écoute Hachem, il dit, écoute, c'est simple, je t'enlève ce pouvoir. Tu n'es plus le dieu du Nil. Tu n'as plus rien à défendre. Alors, lâche. Si tout ce qui t'empêche de faire un choix, c'est parce que tu es prisonnier du désir de rester le roi du Nil. Maintenant que tu es démasqué, tu n'es pas le Nil, bah, tu n'as plus rien à défendre. Donc s'il n'y a plus rien à défendre, donc tu as besoin de t'entêter, donc tu peux libérer l'Israël. Parce que la réalité, c'est que la souffrance que tu occasionnes, parce que monsieur veut garder du pouvoir au détriment de la souffrance, n'a pas lieu d'être. On est bien d'accord. Maintenant que tu n'as plus à défendre, alors lâche les d'Israël, arrête de les faire souffrir. Vous savez ce que va faire un poireau ici? Il va dire comme ça. Ah, tu m'as fait ce coup-là. Tu m'as fait l'archouma devant tout le monde. Hein, que moi, j'ai toujours menti. Hein. Maintenant, tout le monde est au courant. Ah bah, tu vois ce que je vais faire. Je vais m'entêter encore plus. Donc là, on fait appel à autre chose. Il y a un travail de midot. Ça veut dire qu'il y a toujours un double travail à faire. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a un travail. Bien sûr qu'il faut comprendre, il faut être intelligent, mais en parallèle, il faut travailler ses midot. Parce qu'on peut être très intelligente, mais on peut mettre son intelligence au service de ses midot qui sont mauvaises. Je vous ai expliqué que la pensée, elle est articulée par le désir. Donc si je désire bien, je pense bien. Mais si je désire mal, je pense mal. Si je désire mal, je pense mal. Et comme le désir, il peut être très puissant et aveuglant, alors je ne peux pas penser mal, mais carrément ne pas savoir que ce que je fais est mal. Vous avez compris ce qui se passe? Donc ce que fait Akadosh Baruch Hu, en vérité, c'est ça, c'est d'arriver à ce que vous sachiez que tous les paramètres que nous vivons, et c'est une sorte de thérapie interne qui se trouve dans l'élément que vous vivez, qui vient solutionner forcément la problématique que j'ai. C'est pas qu'Hachem il envoie quelque chose qui peut être une difficulté en soi. C'est que pour que je puisse arriver à faire teshuva, soit je comprends ce qui m'arrive, oui, je sais à quoi ça vient répondre, soit j'ai rien compris, mais ça a forcément une incidence chez moi, obligatoire. C'est ce qu'Hachem il espérait. Que je te retire ce pouvoir d'être le dieu du Nil. Je retire tout ce pouvoir que tu as d'être le roi d'Égypte. Parce qu'au fur et à mesure, ce pouvoir disparaît. Donc qu'est-ce que tu veux défendre? Donc l'entêtement que la personne a, c'est de défendre ses intérêts. Donc qu'est-ce que fait Hachem? Parce que si tu défends tes intérêts et que par entêtement tu crées la souffrance qui n'a pas lieu d'être, ben, je vais te retirer ces intérêts. Et c'est comme ça que je vais pouvoir te libérer et pouvoir être une personne cohérente et dire, ben, c'est vrai, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que je fais là? Nous qui ne sommes pas dans l'intérêt, alors on voit qu'on se dit, mais il est fou. Ouais. Mais lui qu'il est, il se trouve cohérent dans cette folie. Vous avez compris? Tous les grands dictateurs de l'histoire, ils sont sûrs qu'ils ont raison. Bachar el-Assad, il va tuer 400 000 types, ouais. Et ben, il est sûr qu'il a raison. Vous avez compris? Alors que nous, on dit, mais il est fou, quoi. 400 000 hommes pour... Hitler, il a tué combien de personnes, Hitler? Combien? Non, mais en tout. Combien d'Allemands sont morts pendant la Shoah? Hein? 27 millions. Combien de Russes? 20 millions. De Juifs, 6 millions. Mais ça fait un paquet quand même. Pourquoi? Pas pour être le maître de l'Europe, hein, vous savez. Mais est-ce que ça valait le coup d'en tuer un? Pour être le maître de l'Europe. Vous avez compris là? Mais lui, il est sûr de lui. Hein. Et tout le monde suit. Hein. Mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Vous avez compris? La volonté d'être, le désir d'être. Jusque-là, ça va la folie. Vous avez compris? Nous, on le voit on le voit à l'extérieur parce qu'on n'est pas prisonnier de ce désir. Mais lui, le pauvre, il est le pauvre. Jusqu'où va la folie, vous avez compris? Jusqu'où va la folie? Ça veut dire qu'il se sent pire, il se sent cohérent et légitimement tout ce qu'il va faire. Mais c'est une folie. Morétaire, il croit qu'il a raison, il croit que... Et il ne se rend pas compte. Donc il faut... Qu'est-ce que je dois faire pour lui expliquer? Écoute, tout ça, tu le fais par intérêt, tu vois? Autant que je dis, mais tu crées de la souffrance, mais si tu avais supporté cette souffrance, est-ce que tu l'aurais acceptée? Non. Alors l'impose pas aux autres.
Quand on dit Ve'afta lecha kamocha, ça veut dire quoi? D'aimer comme soi-même. C'est quoi d'aimer comme soi-même? D'aimer comme soi-même. Ça veut dire, est-ce que tu, voilà, tu vois comment tu parles à ton mari? Bon, est-ce que tu aurais aimé qu'on te parle comme ça? Tu aurais aimé ou pas comme ça? Alors pourquoi tu le fais? Comme toi-même. Tu dis à Paro, tu aurais aimé qu'on mette ta mère dans les camps de concentration là-bas pour le travail? Tu aurais aimé ou pas? Ma mère, non. Et toi? Ben, moi non plus. Mais pourquoi tu le fais aux autres? Ne fais pas ce que tu supportes pas. Par contre, tu sais ce que tu aurais aimé. Tu aurais aimé qu'on te libère. Tu aurais aimé qu'on arrête de faire souffrir. Alors c'est ce que tu vas faire. Tu vas faire ce que tu aurais aimé qu'on te fasse. Et tu vas jamais faire ce que tu n'aurais jamais supporté qu'on te fasse. Tu sais comment tu aurais dû lui parler? Tu aurais dû lui parler comme tu aurais voulu qu'on te parle. Et là, ça change tout. Vous avez compris? C'est ça. De rendre cohérents les gens. Ça veut dire d'enlever le parti pris de ce que tu veux défendre. Ne cherche pas à prétendre des choses qui font souffrance sans tenir compte de ce que tu crées chez les autres. Ça, jamais. Vous avez compris? Parce que tu dis, mais comment je vais savoir? Ben, mets-toi à sa place. Voilà, tu subis quelque chose. Alors, si c'est toi qui es en train de subir ce que tu fais à quelqu'un d'autre, tu aurais aimé qu'on te le dise comme tu l'as dit? Je dis, ben non. Et en fait, ça n'a servi à rien. Parce que quand tu mets des baffes dans la tête des gens, ça bouge pas trop. Ouais. J'ai jamais eu quelqu'un qui dit, oui, mais une claque ou une claque. Ah oui, bah oui, c'est sûr qu'elle a raison, évidemment. Non, ça marche pas. Et donc, de la même manière que tu penses que ça marche pas, pourquoi tu l'as fait? Ah, t'étais énervé, ah, t'étais machin, ah, t'avais des intérêts à défendre, ah, t'avais ton amour propre, ah, tu avais ton... Non, ça marche pas comme ça. Il faut se dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire et comment je vais lui dire pour qu'il accepte ce que je vais dire? Comment je vais faire pour faire que je vais m'enrichir sans arriver à créer de la souffrance autour de soi? Par où il aurait dû réfléchir à ça? Mettre non pas le pouvoir ou l'argent en exergue et contre la liberté des gens, mais l'inverser. Je vais les rendre libres, mais quand bien même, comment je vais réussir à gagner ma vie en ne maltraitant pas les autres? Alors que là, j'ai l'impression que je ne peux jamais gagner si je ne maltraite pas les gens. Là, ça ne me coûte rien, vous comprenez? Donc j'ai tout intérêt à ne jamais lâcher prise. Alors qu'en vérité, c'est l'inverse qu'il aurait fallu penser. Seulement, c'est difficile pour quelqu'un qui est parti pris de ce qu'il pense, d'arriver à avoir la liberté de penser. C'est très difficile. Alors qu'est-ce que fait Hachem dans ces cas-là? Il enlève l'intérêt. Malheureusement, c'est comme ça. Pour avoir la lucidité. Comme si qu'il était vu par celui qui n'est pas parti pris. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça que fait Hachem. Il enlève c'est ce qui aveugle la personne. Comme si qu'elle était extérieure à la situation et d'avoir la capacité d'analyse et de dire mais qu'est-ce que... Vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut avoir des midotes. Parce que la mida de Hanava, par exemple, l'humilité, elle permet de se voir. Ce que n'est pas capable de faire l'orgueilleux, ne peut pas se voir. Parce que si je me vois, je peux me remettre en cause et remettre en cause, je ne peux pas perdre. Donc, donc il ne peut pas se voir. Alors que celui qui a un ave, il est capable de se dédoubler. C'est-à-dire de savoir et de se voir. Je sais, maintenant je vais voir si je me regarde dans la glace, est-ce que je suis cohérent? Vous avez compris? Mais cette possibilité de se dédoubler, c'est ce que la Torah préconise dans la Teshuvah. Ça fait partie des paramètres. C'est-à-dire, je me dis, mais comment j'ai pu faire une chose pareille? Mais comment j'ai osé parler comme ça? Mais comment j'ai pu agir et penser comme ça? C'est pas possible. Mais de qui tu parles là? Ben, je parle de moi. Mais comment tu fais? Parce que celui qui est la personne orgueilleuse, elle fait corps avec elle-même. Et donc on ne peut pas se détacher de soi. Mais comment tu oses parler de moi comme ça? Ouais. Et je vais me vexer, je vais me frustrer, je vais me machin. Parce que je n'arrive pas à me décoller de moi-même. Alors qu'en vérité, il aurait fallu être double. C'est-à-dire la personne agissant et la personne qui se voit agir. Et ça demande de l'humilité. Ça demande des midotes, ce que n'a pas Paro. Vous avez vu qu'il a fait l'inverse? Que quand il a vu qu'il y avait personne qui... Il dit, ah bon, il n'y a personne. Ah ouais, alors, il s'est vexé parce qu'il n'y a personne, tout son bétail, il a disparu. Et leur non. Ah bon, tu fais ça? Mais jamais de la vie. Mais c'est honteux. C'est frustrant, à la limite. Mais cette frustration le dérange. Donc il va s'entêter pour une autre raison. Pas parce qu'on est dans la démonstration qu'il a eu tort, mais dans le fait de jamais lâcher prise, parce que si tu lâches prise, t'es faiblard. Et si t'es faible, t'es nul. Et je veux pas être nul, alors je vais m'entêter. Là, on fait partie d'un autre domaine. C'est le domaine de la frustration, des midot ra'ot qu'on peut avoir. Et ça, il faut faire un travail dessus obligatoire. Il y a un double travail à faire, un travail intellectuel et un travail sur soi-même de midot. Parce que si tu les as pas, ça va être compliqué de faire tchouva. C'est pour ça que les deux sont nécessaires, et c'est ce qu'on préconise dans la vie, de faire les deux. Chazak ou Baruch.